Conteneur Expert est une entreprise de vente et de location de conteneurs, en plus d'en faire des transformations sur mesure. Éco-Commercial s'entretient avec son président fondateur, entrepreneur passionné qui transforme le paysage québécois, un conteneur à la fois. Voici Pierre-Jean Savard. Effectivement, l'industrie du conteneur, c'est un peu compliqué à comprendre quand on y arrive, quand on est néophyte, parce que c'est immense. Alors, il y a des compagnies de conteneurs qui font le transport de ces conteneurs-là, de la Chine, de l'Asie, en Amérique, ainsi de suite, pour transporter des biens. Il y a aussi des compagnies qui font de la location de ces conteneurs-là aux compagnies maritimes. Donc, eux, c'est des grands joueurs, des grandes flottes de location, des millions de conteneurs qui vont louer à ces compagnies-là. Quand les conteneurs arrivent en fin de vie utile pour eux, environ à 15 ans d'âge, il faut trouver un marché secondaire. Donc, il y a plusieurs années, ces marchés-là se sont développés et les gens avaient besoin d'entreposage. Le besoin de base, c'est l'entreposage. Et on voyait ces gros caissons-là arriver et on s'est dit, bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On va faire de l'entreposage. Suite à ça, le marché s'est développé et les gens ont dit, oui, mais je veux faire de l'entreposage, mais j'aimerais mieux j'aimerais qu'il y ait une porte, j'aimerais qu'il y ait une fenêtre. Alors, il y a eu un marché de transformation qui s'est créé petit à petit. Là, on remonte il y a 20, 30 ans. C'était plus des compagnies minières, c'était des compagnies vraiment industrielles, dans l'industriel lourd, qui utilisaient ces conteneurs-là de façon transformée. Et tranquillement, moi, c'est là que j'ai vu une opportunité, il y a maintenant 22 ans, bientôt 23. Je me suis dit, vraiment, il y a un marché ici au Québec où on peut transformer des conteneurs, non seulement pour les entreprises industrielles lourdes, mais peut-être pour monsieur et madame tout le monde, l'événementiel et le secteur commercial. Alors, c'est pour ça que depuis plus de 20 ans maintenant, on a fait au-dessus de 5000 projets. On en fait 500 au moins depuis quelques années par année à des projets. Mon nom, c'est Pierre-Jean Savard. Je suis propriétaire et fondateur de la compagnie Conteneur Expert, qui est située à Vaudreuil-Dorion. Ça fait plus de 20 ans que je suis en affaires. On a environ une quarantaine d'employés et nous, on est spécialisés surtout dans la transformation de conteneurs, comme tu vois sur les trains et les bateaux. On fait aussi de la location de ces conteneurs-là. Vous allez nous voir dans les événements événementiels. Donc, dans les festivals, à la Formule 1, au tennis, quand il y a des bars, des terrasses, des billetteries en conteneurs, ça vient de chez nous. Et on fait aussi de la revente de conteneurs. Tout ça de façon simple, mais efficace, axée vers le besoin du client. C'est ce qu'on fait. On travaille beaucoup avec Hydro-Québec, Énergir, des compagnies minières. Penser à quelque chose, là, on l'a déjà fait, c'est sûr et certain. Alors, cette industrie-là s'est développée depuis, je vous dirais, une trentaine d'années. Très populaire depuis longtemps en Europe. Sont en avance surtout sur la façon de construire pour faire des appartements pour les étudiants, surtout. Donc, c'est des multi-étages. Mais malheureusement, au Québec, on n'a pas le côté ouverture au niveau des villes en ce moment, encore à date, pour pouvoir bâtir comme ça. On n'a surtout pas la température qui nous aide. Alors, c'est pour ça qu'on est un exporteur au Canada. L'emploi dans l'industrie du conteneur, quand j'ai commencé, moi, j'ai commencé très tôt, j'avais 16 ans, donc j'étais journalier. Alors, j'aidais le technicien, le soudeur, à compléter les travaux de réparation. Il ne faisait pas de transformation à ce moment-là, ou très, très peu. Mais on faisait de la réparation pour les compagnies maritimes, notamment au CN, au Port de Montréal, au CP. Et on débossait, on soudait, on changeait des planchers. Alors, ça ressemble à ça, quelqu'un qui travaille pour faire de la réparation. Et au fil du temps, j'ai décidé de plonger là-dedans. J'étais jeune, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, où je m'en allais au cégep. Oui, j'ai fait le cégep, mais je ne l'ai pas complété. Mais je me suis dit, je vais travailler, j'aime cet environnement-là. Alors, je suis allé chercher des cours de soudure le soir. Puis dans le jour, je travaillais. Alors, j'ai monté tranquillement les échelons dans l'autre entreprise. Et pendant 13 ans, j'ai fait ça. Alors, j'ai fait des conteneurs, j'ai fait des conteneurs réfrigérés, j'ai fait des lavages, j'ai fait du fibre de verre, de l'aluminium, j'ai réparé quelques petits moteurs, j'ai fait
on appelle ça des châssis, les remorques où on met les conteneurs. Alors, changer les freins, les pneus, les lumières. J'ai vraiment touché à tout le domaine du conteneur. Et après ça, on m'a offert d'être représentant pour cette entreprise-là, ce que j'ai fait pendant quelques années. Et suite à ça, bien, j'ai décidé de partir. J'avais un collègue à l'époque, là, un associé. On a décidé de partir Conteneur Expert en 2002. Alors, c'est comme ça un peu que je me suis arrivé à partir en 2002. Les conteneurs, après 15 ans, sont déclassés par les compagnies maritimes. Pourquoi? Parce qu'il faudrait les recertifier et ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Les conteneurs sont un peu partout dans le monde à ce moment-là. Évidemment, les compagnies maritimes les ont absorbés au niveau comptable. L'amortissement est cumulé, donc ils s'en débarrassent. Ils les revendent. Là, on peut facilement rajouter un 25 ans de vie. Facile s'il n'est pas accroché, s'il n'y a pas de rouille, s'il est un minimum entretenu. Donc, on peut dire là, facilement, sans se tromper, qu'un conteneur a une durée de vie d'environ 40 à 50 ans. Ça, c'est sûr et certain. Mais on va utiliser aussi des conteneurs neufs qu'il faut bien comprendre qu'ils sont un voyage. Ils ont été fabriqués en Chine, ils ont été remplis, ils ont été transportés au Canada, vidé chez un client, quelqu'un qui avait besoin de la marchandise, et on récupère ce conteneur-là à ce moment-là. Il a fait un voyage et lui aussi, il va être disponible pour la vente ou la transformation. Est-ce que les deux se valent? Oui, les deux sont aussi solides. Est-ce que les deux sont esthétiquement de la même chose? Évidemment, non. Alors, le conteneur usagé va être moins cher, va être aussi solide, et le conteneur neuf va souvent servir plus souvent à la transformation, comme vous allez voir dans les images. Parce que, bon, les gens, quand ils veulent investir 15, 20, 25 000 $, bien, ils veulent avoir quelque chose d'esthétiquement plus propre. On travaille avec des conteneurs qui vont être usagés. La plupart du temps, les conteneurs usagés ont à peu près une quinzaine d'années d'utilisation sur les mers. Donc, on n'a pas nécessairement le meilleur look qu'on peut avoir avec ces conteneurs-là, mais ils sont encore très utilisables. On leur donne un peu d'amour, puis on leur donne vraiment une deuxième vie par la suite. Mais on travaille aussi avec des conteneurs qui sont neufs ou qu'on appelle one trip. Ça, c'est des conteneurs qui ont ce look-là ici. Donc, c'est des conteneurs qui ont moins d'usure, mais ils sont excellents aussi pour donner une autre vie aux conteneurs, différente en fait que le transport maritime seulement. Pour donner un exemple de transformation, c'est de vous dire un peu c'est quoi la chaîne logique d'une transformation. Parce que autant que ça peut être un bureau de chantier ou ça peut être une billetterie, ça peut être un EcoBox ou un roll-up box qu'on a dans nos produits, nos modèles standards. En fait, le conteneur rentre dans l'usine. Les mesures sont faites. Les mesures viennent d'un plan que le coin technique a dessiné, qui a été approuvé par un client. Et là, le conteneur rentre, on va le découper, on va assembler les cadrages, on va souder les cadrages sur le conteneur, souder les cadrages de portes, de fenêtres, ainsi de suite. Quand tout ça est fait, le conteneur est lavé et il est envoyé à la chambre de peinture. À la chambre de peinture, évidemment, il est peinturé, intérieur ou extérieur au besoin. Et suite à ça, on l'envoie en finition, où là, on va faire la finition intérieure. On va commencer par le bois, le rough de bois, si on peut dire. On va passer l'électricité, on va faire l'isolation, on va faire la finition de bois ou de gyps, peu importe, et on fait la finition électrique. Et suite à ça, il y a une inspection complète qui est faite, où il y a des tests là, à gauche et à droite là-dedans. Alors, ça ressemble un petit peu à ça, la transformation d'un conteneur. En moyenne, un conteneur va passer peut-être 2 jours sur le plancher. Des fois, c'est une demi-journée selon la complexité du projet. Mais on a déjà aussi eu des projets qui sont restés 1 mois de temps, où on parle de centaines d'heures de travail parce que le projet est très complexe. Quand on va faire la finition à l'intérieur d'un conteneur, on va installer des 2 par 3 à l'intérieur comme structure. Puis c'est ici qu'on va installer notre électricité. Donc l'électricité est faite avant l'isolation. Puis après ça, donc on va venir isoler. Mais donc c'est comme ça qu'on va finir les murs puis isoler les murs avec toute l'électricité et ou la plomberie qu'on aura à mettre aussi à l'intérieur. La technique privilégiée, c'est d'utiliser de l'uréthane giclé qu'on va tout simplement appliquer sur la surface du conteneur à l'intérieur.
Donc, on prend un peu d'espace intérieur, on consomme un peu d'espace, mais ça reste que c'est hyper étanche le conteneur, donc on n'a pas besoin de réétanchéiser le conteneur. Puis le conteneur, de cette façon-là, va être, c'est à peu près du 2 pouces qu'on met d'épais, 2 pouces et demi. On va chercher un R15 à peu près d'isolation. La beauté d'utiliser l'uréthane giclé, c'est que c'est une matière qui va coller sur les surfaces. Donc, étant donné que le conteneur est voué à se faire déplacer à un moment donné, donc l'uréthane versus la laine isolante ne se déplacera pas. Elle ne va pas glisser, ça va rester en place sur les surfaces du conteneur. Alors, nos clients, c'est qui? C'est autant les gens qui font une rénovation chez eux avec... ils veulent rénover leur cuisine, leur salon, peu importe. Ils doivent sortir des meubles. On apporte un conteneur chez eux dans leur entrée de maison et ils vont mettre leur stock à l'intérieur. Après 2, 3 semaines, 1 mois, ils ont terminé. On va aller rechercher le conteneur. Ça peut être aussi une compagnie qui a besoin, un garage, un concessionnaire automobile, qui a besoin d'entreposer des pneus pour leurs clients. Alors, on leur vend un conteneur ou on leur loue un conteneur avec des tablettes à l'intérieur pour mettre les pneus. Ça peut être un festival qui a besoin d'une billetterie. Ça peut être une compagnie minière qui a besoin d'avoir un éco-box, donc une cuve de rétention pour entreposer des matériaux ou des liquides dangereux. Si ça coule, ça reste dans la cuve. C'est tout fabriqué ici. Alors, c'est vraiment varié. On a déjà fait des maisons, on a déjà fait des chalets. On va... Bientôt, on va vous dévoiler notre mini-maison qu'on va sortir. Je vous donne un scoop à part de ça. Alors, on veut trouver des solutions aussi pour la difficulté de se loger. On est très conscient de ça, non seulement ici dans la MRC. C'est un enjeu pour les entreprises parce qu'on a beau faire venir des gens, mais s'ils ne peuvent pas se loger à bon prix, on n'est pas mieux. Et c'est un enjeu... nord-américain. Alors, on a une solution. On ne dit pas qu'on va régler le problème, mais on a une solution parmi tant d'autres pour aider le logement abordable. Et là, on s'en va vers là. Du multi-étage en conteneur, c'est très difficile à cause de la réglementation, à cause du code du bâtiment. Le conteneur n'est pas reconnu encore aujourd'hui. On travaille très fort à ça. Je suis content qu'on puisse en discuter. Peut-être quelqu'un va nous entendre. Mais faire des unités individuelles, c'est pas la même chose. C'est plus facile, c'est pas le même code, bizarrement. Alors, faire des unités, on en a déjà fait, on va en faire beaucoup. Et j'espère vraiment qu'un jour, on pourra reconnaître les vertus du caisson qui est ISO, qui est reconnu partout dans le monde. On a à Amsterdam des tours de 7 étages de plus de 1000 chambres en conteneur. Pourquoi qu'eux peuvent le faire, puis nous, on ne pourrait pas le faire ici, au Québec, au Canada? On est capable de les isoler aujourd'hui. Le climat, oui, c'est un facteur, mais ce n'est plus une raison, je pense, de freiner ce type de construction-là. Le mot conteneur, malheureusement, encore au Québec, n'est pas bien vu. On l'associe avec des déchets, des vidanges, ainsi de suite. Et en Europe, on n'a pas là, ce problème-là. Pourquoi? Parce qu'un conteneur pour les vidanges, là-bas, ça s'appelle une benne à ordures. Et un conteneur, c'est un conteneur. Alors, il n'y a pas d'association péjorative. Et ici, une structure d'acier, ça passe, mais il faut que l'extérieur, dans la majorité des villes, soit recouvert avec un Canexel ou un... peu importe. Et tant qu'on ne voit pas l'ondulement du conteneur, ben là, ça fonctionne. Ça, c'est un exemple merveilleux. On a créé un toit, on a l'enrobage au complet du conteneur qu'on a fait. Donc, ça n'a plus du tout l'air d'un conteneur. La beauté, c'est que ça se déplace. Donc, ça a l'air d'une construction traditionnelle, mais comme on peut voir là, quand on déplace les conteneurs avec un chariot à fourche, bien, ça se déplace de la même façon, donc sans problème. Puis ça, c'est un exemple d'un conteneur qui va être utilisé comme un centre de location de vélo. Donc, il y a une première section qui est un centre de service, donc avec un comptoir de service pour parler à la clientèle. Puis l'autre moitié du conteneur, c'est en fait un conteneur, c'est la section atelier dans laquelle ils vont entreposer puis réparer les vélos au besoin. Donc ici, ça, c'est l'aire de service. Donc la porte rouleau ici va s'ouvrir, on va pouvoir servir la clientèle. Donc ça, c'est la première section du conteneur. Puis l'autre section, comme on voit sur les images, là, c'est la section entrepôt, atelier pour réparer les vélos. Il y a beaucoup de gens qui l'achètent eux-mêmes, qui vont juste acheter le conteneur et qui vont
s'auto-construire, qui vont le découper. Il y a plein de tutoriels sur YouTube pour faire ça. Beaucoup d'ouvrages, bonne chance. Nous, ça fait 23 ans qu'on fait ça, on sait ce qu'on fait. Mais un conteneur de 40 pieds, 9 pieds 6 de haut usagé, aujourd'hui, ça se vend environ 2600 $. Alors, au pied carré, ça revient pas cher. Mais la finition intérieure du conteneur, de la maison que les gens vont faire, ça reste une finition quand même. Donc, l'électricité, l'isolation, la plomberie, ça, c'est comme dans une maison. Par contre, on va économiser sur le temps, sur le terrain. On va économiser au niveau aussi, si on en fait une partie en usine, on a des meilleurs prix. On n'est pas assujetti aux mêmes normes ici. Alors, c'est plus modulaire. Alors, il y a un gain économique. Il y a un gain écologique parce qu'on utilise beaucoup moins de bois et on récupère de l'acier, moins d'énergie. Alors, pour ça, il y a des gens qui, ça leur parle. De plus en plus, là, on voit il y a un intérêt pour ça. Il y a même des clients qui nous disent, nous, on veut absolument un conteneur usagé. Pourquoi? Parce que dans mon CA, dans mon budget, on veut qu'on récupère, qu'on fasse de l'économie circulaire. Alors, c'est un petit peu ça, les conteneurs usagés. Le GoRecycle, ça, c'est aussi un beau projet environnemental. GoRecycle, c'est une entreprise qui fournit des conteneurs pour entreposer des électroménagers que tu retournes. Fait que, mettons que tu vas chez Bro et Martineau ou Home Depot, tu achètes un frigidaire, puis le frigidaire, donc, ton vieux frigidaire va être recyclé. Ils se servent des conteneurs qui sont installés sur le terrain des magasins, là, du Home Depot et compagnie, pour entreposer les vieux électros en attendant qu'un recycleur vienne les ramasser pour faire le recyclage officiel de ces appareils-là. Dans la communauté, on est très présent aussi avec des soutiens comme avec Centraide Sud-Ouest. Ça fait 5 ans que je me suis impliqué avec Centraide Sud-Ouest, qu'on donne pour la cause. Je suis président de la campagne depuis ce temps-là. On est présent dans la communauté avec Dev, parce que je suis aussi administrateur chez Développement Vaudreuil-Soulanges. J'ai été pendant quelques années le président de la Chambre de commerce et maintenant je suis président de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Donc, on reste impliqué dans notre communauté autant au niveau charitable où on remet et autant au niveau économique où on reste près des dossiers et puis on s'assure que les entreprises ne sont pas oubliées dans le développement aussi de la région. Les différents défis depuis plus de 20 ans, mis à part la COVID il y a quelques années, des pénuries de conteneurs, des récessions, ça a été la croissance. Ça a été d'être capable de toujours bien servir notre clientèle malgré la demande qui montait. Faut comprendre qu'on est parti d'un petit terrain à la Chine qui était grand comme le stationnement ici et c'est allé trop vite. Alors c'était trop petit. On a déménagé. On s'est fait construire une usine. Alors là, c'était vraiment grand. On était correct. C'est devenu beaucoup trop petit rapidement. On s'est fait construire ici. Ah, là, on était parfait pour 10 ans. C'est devenu trop petit. J'ai fait rallonger le building. Là, j'ai dit, là, on est correct. Et c'est encore rendu trop petit. Alors ça, c'est un challenge pour vrai. C'est un beau problème, mais c'est un challenge de gérer la croissance. Et pour faire ça, bien, il faut engager des gens de plus en plus. Nous, on est une quarantaine de personnes maintenant. Mais si on n'a pas quelqu'un de fort à la comptabilité, si on n'a pas quelqu'un qui fait la gestion de tout ça, qui fait quelqu'un qui est au transport, à la production, ainsi de suite, bien, ça ne marche pas. Alors, un défi, c'est ça, c'est de trouver les bonnes personnes qui vont rester longtemps chez nous. Puis moi, je suis très fier parce que si on regarde en haut au plafond, j'ai des bannières de gens qui sont restés si longtemps. Ils ont pris leur retraite chez Conteneur Expert. Puis dans ce temps-là, bien, ils ont leur bannière au Temple de la renommée de Conteneur Expert. Fait qu'on a une bonne équipe qui reste longtemps. On prend soin de nos gens. C'est vraiment une deuxième famille, Conteneur Expert. On a été pendant plusieurs années reconnu employeur remarquable, une vraie certification là, du Bureau des normes du Québec. Et moi, je l'avais fait vraiment pour comprendre au début, pas pour avoir le sticker dans la porte, vraiment pour comprendre qu'est-ce que les gens voulaient, qu'est-ce qu'ils attendaient de moi. Tu sais, à un moment donné,
il faut que je me questionne comment on gère ça, qu'est-ce qu'on offre. Et en faisant cet exercice-là, les gens, on a échangé différemment. C'était plus, je pense qu'on va faire ça, donc je l'impose entre guillemets. C'est plutôt, qu'est-ce que vous en pensez? OK, vous m'avez dit que, maintenant on va faire ça. Alors, il y a vraiment un échange qui s'est mis depuis ce temps-là. Et on fait des sondages 2 fois par année pour vraiment s'assurer que tout le monde aime ça, qu'on est dans la bonne direction, puis qu'il y a des changements à faire, mais qu'on n'attende pas trop longtemps. On écoute vraiment notre monde ici. Malgré le défi, effectivement, à chaque fois que c'est devenu trop petit, je me donnais une bonne tape dans le dos parce que c'était un succès qu'on avait accompli. Un milestone aussi, c'est quand on a réalisé qu'on avait dépassé le cap des 5000 conteneurs transformés. Ça, là, pour moi, ça a été comme une révélation. On en a fait là, des projets. Et ça, c'est juste les conteneurs transformés. On ne parle pas de ceux qu'on a loués ou ceux qu'on a revendus. Et une étape importante, c'est en fin d'année passée, quand on a fait l'acquisition de la compagnie Conterme, qui était un compétiteur, une compagnie d'une 50aine d'années, où on a acquis la flotte de location. Et on a surtout rajouté à l'équipe des personnes incroyables qui travaillaient là-bas depuis plusieurs années. Donc, on a augmenté notre taux d'ancienneté dans l'industrie avec ces gens-là, des gens incroyables, passionnés, comme le reste de l'équipe ici. Je suis aussi président du conseil d'administration de la Fédération des chambres de commerce du Québec, ce qui chapeaute toutes les chambres de commerce du Québec. On a environ 130 chambres qui sont membres de ça et on a environ 1000 entreprises qui sont membres aussi de la Fédé. Et je siège également à la CCICC. C'est en fait, dans les chambres de commerce, ils offrent des assurances collectives. Il y a un package qui se fait et c'est Johnston Group qui est en arrière de ça. Et il y a des représentants partout du Canada qui siègent sur le conseil d'administration. Et moi, je siège là en tant que représentant du Québec. Donc, oui, je suis impliqué un peu dans tout. Je suis président aussi du comité industriel de Vaudreuil-Soulanges depuis 9 ans maintenant. Alors, à tous les 3 mois, on se rassemble, les Winpack de ce monde, les Polymos, les Métalluniques, Fleury-Michon, il y en a d'autres. On va parler des besoins en main-d'œuvre, en transport, en logement. Et ma responsabilité, c'est de ramener ces sujets-là, ces demandes-là, au conseil d'administration de développement Vaudreuil-Soulanges, qui est le bras droit économique de la MRC. Chez Conteneurs Express, ce qui nous rend fiers des fois, c'est de faire des projets qui ont un sens, qui ont vraiment un impact. On parlait de communauté. Un bon exemple, c'est le village Transition à Gatineau. Alors, c'est pour les itinérants qui veulent, le nom le dit, transiter vers un appartement, mais qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les ressources pour aller directement dans un appartement. Alors, le village, c'est une centaine de conteneurs qui sont des studios, des chambres, avec salle de bain, toilette, un lit, un coin cuisine. Et ces gens-là, c'est un contrat. Ils ont un bail, ils vont payer un certain montant, mais c'est un village qui est, on peut dire, clôturé. Pourquoi? Parce qu'il y a un code de vie, il y a des gens qui vont les aider, il y a des coachs là, à cet endroit-là. Alors, c'est vraiment un village qui, pour une fois au Québec, une ville a accepté d'avoir des conteneurs standards, non modifiés, à l'extérieur, je parle, au niveau visuel. Alors, c'est une première au Québec, au Canada aussi. On espère que les villes vont s'inspirer de ça pour combler le besoin dans toutes les villes au niveau de l'itinérance. C'est un enjeu et de pouvoir faire partie d'une réponse, ça nous rend vraiment fiers. Quand on part en affaires aujourd'hui en 2025, c'est pas comme quand je suis parti en affaires. C'est pas comme quand d'autres personnes avant, il y a 50 ans, l'ont fait. La technologie va tellement vite. L'intelligence artificielle de nos jours a changé la donne. Alors, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas nécessairement vrai demain non plus.
quand on démarre une entreprise, au début, c'est très difficile, mais je dirais rapidement, il faut s'entourer de gens qu'on peut avoir confiance, des gens qui vont nous amener, qui vont nous faire dépasser nos limites, parce qu'on ne peut pas tout savoir dans la vie. On peut pas toujours être bon dans tout. Il faut être assez humble de le reconnaître, puis d'avoir des gens autour de nous qui vont nous amener plus loin. De rester très curieux, d'aller chercher les réponses auprès de gens qui ont vécu ces expériences-là. Parce que c'est pas vrai qu'on connaît toutes les réponses quand on part en affaires. On pense qu'on les connaît, mais on les connaît pas. Et c'est une des raisons pourquoi je pense que c'est important rapidement de connecter avec la communauté d'affaires via une chambre de commerce où on peut, à ce moment-là, aller réseauter, aller parler avec des gens, se faire des amis et, à ce moment-là, leur demander conseil. Comment je fais avec mon banquier? Comment je fais avec mon comptable? Comment je fais avec une telle situation avec un de mes employés? Ces gens-là, ils l'ont vécu et ils vont vous donner des conseils, ils vont éviter que vous fassiez les mêmes erreurs qu'eux peut-être ont faites. Alors moi, c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui se part en affaires aujourd'hui. L'évolution de l'entreprise pour les années à venir, ce que je voudrais, puis ce qu'on veut, en fait, parce que je suis pas... oui, je suis propriétaire unique, mais comme je l'ai dit, j'ai mon cercle très serré. On veut l'amener à plus de niveau provincial. Donc, le pourquoi, je pense que le futur, ça va se faire par acquisition. On a grandi de façon organique depuis plusieurs années. On est, sans se péter les bretelles, là, on est ceux qui transforment le plus de conteneurs au Québec. On peut dire qu'on est des leaders. On a amené des certifications, on a changé la façon de penser dans l'industrie. Et là, maintenant, je pense qu'il faut juste concrétiser tout ça et puis s'établir de façon plus horizontale. Donc, est-ce qu'il va y avoir des compagnies qui vont joindre à nous dans d'autres domaines? On regarde ça, puis prendre de la place un peu plus au Québec. Ne serait-ce que d'avoir une présence, exemple, à Québec ou une présence plus dans l'ouest du Québec, ainsi de suite. Alors ça s'en va vers là, l'évolution. Comment on reste passionné aussi? Bien, je l'ai dit tantôt, je pense que ça prend une équipe, mais ça prend aussi une famille proche, solide. Ma femme, Véronique, j'ai 2 enfants qui me rappellent à tous les jours pourquoi on fait ça. Et je pense qu'entrepreneur, c'est un petit peu ça. C'est sûr que des fois, on a notre tête sur le bio. C'est pas facile. On est souvent seul à prendre une décision. Mais c'est gratifiant de voir, après ça, tout l'effort qu'on met en place, voir l'évolution de l'entreprise, de voir aussi où on peut l'amener. Moi, je suis parti de rien, là. Au début, je me suis acheté un fax pour être capable d'envoyer mes factures. Et aujourd'hui, bien, j'ai acheté une entreprise il n'y a pas trop longtemps. On a fait une acquisition. On va en faire d'autres aussi. Et c'est de voir l'évolution. C'est ça qui me rend fier. C'est ça qui fait qu'on continue à chaque jour. J'ai ça en moi. Je ne suis pas fatigué. J'ai le goût. J'ai d'autres projets. On continue. Moi, je rentre encore avec le sourire à chaque matin ici parce qu'il n'y a pas une journée qui est pareille. Et j'aime venir voir mon équipe, j'aime travailler avec eux, j'aime réaliser des projets, des défis. Et j'ai encore le feu sacré en moi pour continuer, développer et redonner aussi en même temps à la communauté, comme avec Centraide, comme avec les chambres de commerce, ainsi de suite. Pour moi, c'est gagnant-gagnant. Alors, c'est ce qui fait que le matin, je rentre encore en souriant ici.